Votre zapactu.windowsphone.com du 16 au 22 novembre 2015, dans ce numéro 27 avec My Modern UI TV. Mais juste avant, nous tenions à nous excuser pour l'absence de Zap la semaine dernière et adresser également toutes nos condoléances aux familles et aux amis des victimes des attentats qui ont eu lieu ces derniers jours. Dans l'univers Microsoft, il est possible avec Windows 10, Windows 10 Mobile ainsi qu'avec la Xbox One d'être insider, soit un testeur de l'extrême, le but étant de pouvoir tester rapidement les futures versions des systèmes de Microsoft pendant leur développement et de contribuer à celui-ci en faisant des retours directement à Microsoft. Et cette semaine, Microsoft a annoncé la disponibilité mondiale d'un programme similaire pour sa suite bureautique Office. Il est donc désormais possible avec Office Insider de tester en avance les futures fonctionnalités qui seront implantées dans la suite bureautique la plus populaire du monde. Notons cependant qu'il vous faudra un abonnement à Office 365 pour participer à ce programme Insider. Alors que la mise à jour Windows 10 pour Xbox One ou la New Xbox One Experience, de son petit nom, a ravi les possesseurs de la console, nous apprenons que la prochaine étape pour cette dernière aura lieu début 2016. En effet, le Major Nelson, responsable du programme Xbox Live, a annoncé que la prochaine mise à jour majeure de la Xbox One aura lieu en février 2016 et qu'il sera surtout question d'une hausse de stabilité et de performance, car oui, même si la Xbox One est déjà la plus rapide des consoles next-gen, elle peut apparemment faire encore mieux. Autre nouveauté de cette future mise à jour de février, l'ajout de nouveaux jeux Xbox 360 rétro-compatibles sur Xbox One. Il sera également possible de lancer Groove Music en arrière-plan sur la console, tout en jouant à son jeu favori. Et enfin, le meilleur pour la fin, cette mise à jour marquerait l'arrivée de l'intégration des applications universelles de Windows 10. Continuons avec une information logique, donc on va pas s'attarder dessus, mais sur une page d'information de Windows 10 Mobile, on peut lire que le Lumia 950 et 950 XL sont déjà prêts pour utiliser Windows Hello, mais on peut surtout lire que d'autres appareils pourront profiter de la reconnaissance d'iris bientôt. Ainsi, Microsoft confirme donc que des nouveaux Lumia embarquant le matériel nécessaire pour la reconnaissance de l'iris sont bel et bien prévus, et on pense tout naturellement aux rumeurs des Lumia 750 et 850. On aura peut-être un début de réponse lors du Mobile World Congress qui aura lieu début mars. Avec la mise à jour Threshold 2 pour Windows 10, Microsoft en a profité pour mettre à jour son navigateur internet Microsoft Edge. Parmi les nouveautés, rappelons que nous avons la prévisualisation des onglets, de meilleures performances, ainsi que la synchronisation dans le cloud des favoris et des listes de lecture. Mais nous avons également appris l'arrivée au sein du navigateur du moteur de rendu Edge HTML13, permettant une meilleure gestion du HTML5, mais surtout une meilleure résistance aux attaques pirates. Concrètement, cela signifie que seuls les éléments, composants ou pilotes signés pourront modifier le navigateur Edge. Bref, Edge progresse petit à petit, mais son plus grand défaut restera l'absence d'extension, prévue pour débarquer début 2016 dans ce dernier. Alors que certains pensaient que les Lumia 950 seraient livrés sur une version preview de Windows 10 Mobile, nous avons pu avoir la confirmation via la disponibilité des terminaux aux États-Unis que ces derniers tournent bel et bien sur la RTM de Windows 10 Mobile, autrement dit la build 10586. Cette information nous prouve donc bien que la RTM de Windows 10 Mobile est finalisée chez Microsoft depuis au minimum 2 ou 3 semaines, ce qui montre donc un réel écart important entre les builds internes chez Microsoft et les builds distribués aux insiders. Et donc bien après les Lumia 950, voici que l'ensemble des autres Lumia peuvent bénéficier de la RTM de Windows 10 Mobile via le programme Windows Insiders. Évidemment, comme c'est une RTM, Microsoft n'annonce plus aucun bug, sauf pour les utilisateurs venant de previews précédentes, dont vous retrouverez la liste à l'écran. Cependant, même si c'est une version finale, rappelons que le programme Insider permet d'obtenir la mise à jour système uniquement. En effet, lors du déploiement officiel de la mise à jour, le système sera livré avec le firmware adéquat pour votre appareil afin d'optimiser ses performances et son fonctionnement. Donc prudence si vous décidez de passer immédiatement sous Windows 10 Mobile sans attendre.
Disponible depuis la semaine dernière, la mise à jour Threshold 2 vient de faire son apparition dans l'édition entreprise de Windows 10 via une ISO. Parmi les nouveautés, les entreprises pourront enfin bénéficier de Windows Update for Business ainsi que du Windows Store for Business. Cette mise à jour apporte également d'autres nouveautés qu'on vous laisse le soin de lire à l'écran, puisque ce sont des nouveautés qui se destinent particulièrement aux professionnels et non pas aux particuliers. Tiens, une nouvelle rumeur concernant le fameux mythe du Surface Phone. Cette nouvelle rumeur nous montre un benchmark HTML5 réalisé via Microsoft Edge sur un Surface Phone. Enfin, a priori, puisqu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce fameux benchmark, comme par exemple la mention de Windows Phone 10.0 au lieu de Windows 10 Mobile. Autre problème, la résolution d'affichage ridicule de ce potentiel Surface Phone, qui serait donc de 640 par 360 pixels, soit moins que les premiers Windows Phone 7 de 2010. Bref, pour l'instant, le Surface Phone restera donc bel et bien un mythe. Bah tiens, puisqu'on parle d'hypothétique terminal Windows 10 Mobile, évoquons quelques propos d'Amy Hood, responsable des finances chez Microsoft. Selon ces informations, les Lumia 950 ne sont pas des téléphones conçus pour les entreprises, mais plutôt des téléphones destinés aux fans. Elle confirme donc que Microsoft prépare actuellement un smartphone pour le milieu de l'entreprise. Reste donc à savoir quand sera annoncé ce téléphone, et surtout si c'est l'hypothétique Surface Phone tant attendu depuis plusieurs années. Mais personnellement, nous, on en doute. L'une des fonctionnalités les plus bluffantes de Windows 10 Mobile est sans aucun doute le mode Continuum, permettant de transformer votre téléphone en une unité centrale afin de s'en servir comme un PC. Cependant, petit ou grand défaut de ce mode, c'est qu'il permet d'exécuter uniquement des applications universelles venant du Windows Store. Et d'après une personne proche de Microsoft, la société souhaiterait aller plus loin en proposant des logiciels classiques, aussi appelés logiciels de bureau ou Win32. Reste à ce que Microsoft confirme ça officiellement et savoir comment fonctionnera la chose, notamment côté affichage mobile. Alors que nous avons tout juste eu la mise à jour Threshold 2 sur nos machines Windows 10, voici que la mise à jour Redstone refait parler d'elle après son apparition dans le canal rapide. Cette semaine, c'est donc une apparition de la mention Redstone qui est apparue dans une clé de la base de registre. Pour rappel, nous ne savons pas grand chose de cette mise à jour majeure Redstone, hormis qu'elle apportera les extensions dans Edge et un mode Continuum plus riche entre nos machines Windows 10. Espérons en tout cas que les premières builds pour les insiders ne tarderont pas trop. Lors de la conférence Build 2015 en avril dernier, Microsoft annonçait le projet Astoria permettant d'exécuter des applications Android sur Windows 10 Mobile, le tout sans aucune adaptation de la part du développeur. Cependant, d'après des informations émanant de Microsoft, ce projet serait pour le moment suspendu puisque ce dernier n'était pas prêt à temps pour Windows 10 Mobile. Mais difficile de voir le retard comme seule et unique excuse de cette suspension. En effet, les développeurs Windows voyaient d'un mauvais œil cette possibilité d'exécuter des applications Android sur Windows 10 Mobile. Mais on peut également penser que Microsoft préfère privilégier le projet Island Wood, qui permet de convertir les applications iPhone en des applications Windows universelles qui tourneront nativement sur le système, contrairement à Astoria, permettant ainsi de meilleures performances, ce qui est donc bien plus intéressant. Bref, rien d'alarmant puisque selon nous, Microsoft attend de voir si le projet Island Wood prend ou non auprès des développeurs, et si ce n'était pas le cas, le projet Astoria reviendrait sur le devant de la scène comme une sorte de plan B, une affaire à suivre dans les mois à venir. Alors on évoquait Astoria comme un plan B dans la news précédente, un plan B qui pourrait servir dans les années futures si Microsoft n'arrive pas à vendre suffisamment d'appareils Lumia. En effet, nous avons appris récemment que Microsoft avait écoulé près de 6 millions de Lumia au troisième trimestre 2015 contre 9 millions de Lumia à la même période l'année précédente. Et cette semaine, nous avons le pourcentage que représentent les ventes de Windows Phone à travers l'ensemble du marché mondial du smartphone. Selon Gartner, Windows Phone représenterait donc sur le troisième trimestre 2015 1,7% des ventes contre 3% un an plus tôt.
Si ce chiffre peut paraître alarmiste, nous devons de rappeler que contrairement à 2014, il y a eu très peu de Lumia en cette année 2015, créant ainsi un renfermement du marché Windows Phone. Bref, il n'y a pas de quoi s'alarmer sur un seul trimestre de vente, mais en revanche, Microsoft a encore beaucoup à prouver dans les mois et années à venir. Et cette semaine, une polémique a eu lieu à propos de la disponibilité des Lumia 950 et 950 XL en France. En effet, ces derniers sont uniquement proposés en version double SIM sur le territoire hexagonal. Si d'apparence on se dit que ce n'est pas très grave, ça l'est un peu plus suivant vos attentes technologiques. En effet, les Lumia 950 double SIM ont une 4G de catégorie 4, pouvant monter jusqu'à 150 Mbps par seconde au maximum. Pour rappel, les Lumia 950 simple SIM ont une 4G de catégorie 6, permettant un débit théorique de 300 Mbps par seconde, et cette différence est très importante pour certains consommateurs. Autre souci touchant les Lumia 950 double SIM, l'absence de messagerie vocale visuelle, bien que ce problème ne soit pas nouveau, puisque cette absence est un défaut du système Windows Phone sur les modèles double SIM, il s'avère que ce dernier soit plus dérangeant quand on ne peut pas opter pour un modèle simple SIM. Donc pour faire simple, si vous souhaitez profiter de la messagerie vocale visuelle en France, ainsi que de la 4G+, on vous recommande d'acheter votre Lumia 950 ou 950 XL simple SIM chez Bouygues Telecom, puisque l'opérateur vend les téléphones désimloqués, même si vous n'avez pas d'abonnement chez eux. Ou deuxième solution, vous pouvez acheter un Lumia 950 ou 950 XL simple SIM sur le Microsoft Store belge qui est autorisé à livrer en France. Comme on dit, il y a une solution à tout. Et nous n'allons évidemment pas terminer ce zap sans souhaiter un joyeux anniversaire à Windows qui a fêté vendredi 20 novembre ses 30 ans. Pour rappel, Windows est une création de Bill Gates, mais également de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, et représente aujourd'hui des dizaines et des dizaines de déclinaisons sur le marché, avec énormément de succès pour certaines et un peu moins pour d'autres. Évidemment, le système a beaucoup évolué depuis 1985 et nous avons tous hâte de voir la suite et les 30 prochaines années de Windows. Ce numéro 27 du Zap Actu monwindowsphone.com s'achève, tout comme le service Zune de Microsoft, sauf que nous, on revient dès la semaine prochaine. On n'évoquera évidemment pas le petit troll d'Apple sur Windows 10 qui dit que les ordinateurs sous le dernier né de Microsoft n'ont aucun avenir. Oh zut, nous l'avons évoqué. Allez, rappelons rapidement que l'actualité de ce Zap n'est qu'une sélection parmi les informations les plus importantes. L'intégralité de l'actualité est toujours disponible sur mon windowsphone.com où on évoque par exemple la fin des PC portables classiques au profit du 2 en 1 selon Microsoft. En même temps, c'est un peu leur vision des choses en ce moment, donc on s'en doutait un petit peu. C'était Alex Deberge, j'étais très heureux de vous présenter ce Zap. Vous pouvez également retrouver l'émission via son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Passez une excellente journée, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.